Cela fait maintenant un mois que je te parle de branding sur cette chaîne YouTube. On a vraiment mis à plat tous les éléments de base qu'il faut maîtriser si tu lances une entreprise, si tu veux lancer un nouveau projet par rapport à cette discipline. Désormais, on sort un petit peu du cadre théorique, même si j'ai essayé de l'illustrer le plus possible avec pas mal d'exemples, et on va vraiment rentrer dans la pratique à fond, puisqu'aujourd'hui, je vais analyser l'un des sites de tous les membres qui me suivent sur YouTube et qui, du coup, ont bien accepté de servir un petit peu de cobaye sur cette chaîne. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Donc comme je te l'ai annoncé en introduction, aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet concernant le branding et même l'entrepreneuriat en général, puisqu'on va faire ce qui relève un peu plus de mon métier habituel de consultant, à savoir faire des audits de sites internet, faire des audits de business au sens large, et un petit peu déceler ce qui ne va pas chez des clients pour leur donner des pistes d'orientation, savoir vers quoi est-ce qu'ils doivent du coup aller, qu'est-ce qu'ils doivent modifier, qu'est-ce qu'ils doivent supprimer, arrêter à tout prix. Le but étant pour eux du coup de gagner plus d'argent, d'arrêter aussi d'en perdre pour rien si jamais leur business ne fonctionne pas. Et le site internet que l'on va analyser aujourd'hui, qui est un site en e-commerce, est vraiment très intéressant puisqu'il a 3 problèmes majeurs. Le problème étant ici que ce n'est pas 3 problèmes minimes. Non, on a vraiment affaire à 3 problèmes où chacun de ces 3 problèmes représente véritablement un pilier qui ne peut pas être mis de côté et qui va l'handicaper pour la suite, pour le lancement de son activité. Donc je te dirai par la suite qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais un tel site, comment l'améliorer. Le but étant pas seulement de faire un diagnostic. Je te mets tout de suite à l'aise, on va pas faire une vidéo qui va simplement dire ton choix de couleur est pas bon ou j'aurais plutôt mis tes images sur fond blanc plutôt que en situation réelle. Non, je vais pas donner une note sur 10 en mode voilà, ton site est plutôt bon, plutôt mauvais. Non plus, on va vraiment être concret, carré. On rentre vraiment au final dans ma casquette de consultant de façon pratique. Et je vais te montrer un petit peu en une dizaine, quinzaine de minutes comment est-ce qu'on fait un audit de site, sachant qu'un vrai audit en mission auprès d'une grosse entreprise, ça prend en général une bonne grosse journée d'analyse. On rentre pas que sur l'aspect esthétique du site, mais on rentre vraiment dans le fonctionnement du business. Là, le but ici, c'est vraiment que ce soit pédagogique pour toi. Et que disons, ça puisse te servir à aller piocher à gauche à droite quelques conseils, quelques petits tips pour améliorer ta situation si jamais tu rencontres les mêmes problèmes que le site que l'on va analyser ensemble. Donc installe-toi confortablement et ensemble on va rentrer directement sur mon ordinateur en allant voir ce qui se passe sur le site en question. Et du coup on arrive ensemble sur un site qui ressemble à ceci. On se met vraiment dans la posture de quelqu'un qui ne connaît pas le site en question et qui va le décortiquer le plus possible. Donc rappelle-toi, quand on a analysé le branding, il faut toujours partir d'abord de l'intérieur, donc connaître son marché. Ensuite, définir un peu plus vastement quelle sera du coup ton identité profonde, l'identité de ta marque. Et enfin seulement, quelle sera son enveloppe, quelle sera du coup qu'est-ce qui va la représenter à l'extérieur. Pour analyser un site, on va faire tout l'inverse. On va partir de l'enveloppe, à quoi est-ce que le site ressemble, pour essayer de comprendre un peu mieux quelle était l'identité de la marque profonde et enfin rentrer dans le cœur du marché, afin de déceler à qui s'adresse exactement ce site et voir si tout fonctionne. Du coup, regardons ça de plus près. On arrive sur un site qui s'appelle Team Céleste. Ok, très bien, pourquoi pas. Un petit logo un petit peu Heroic Fantasy qui fait un petit peu jeunesse. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre, j'ai simplement un site qui s'appelle Team Céleste. Je vois qu'il me vend des décorations, des accessoires, des vêtements, des bijoux. Ok, pourquoi pas aussi, encore une fois. Je n'ai pas d'a priori et on va voir à quoi ça ressemble. Donc je scrolle légèrement et on peut voir dès l'entête qu'il y a plusieurs entêtes qui sont représentées. Donc une première qui me montre des t-shirts avec un soleil et une lune. Une deuxième entête qui cette fois-ci va me montrer un simple t-shirt qui est en noir du coup avec une grande lune. Céleste, que le soleil brille à son zénith. Alors, attends, c'est bien ça si je dis pas de bêtises. Ouais, que le soleil brille à son zénith. Et enfin un troisième élément qui est une espèce de représentation du soleil, un petit peu tribal, un petit peu indienne. Plutôt sympa, ça me fait un peu penser au signe du zodiaque peut-être, mais ok, une en-tête assez artistique. Premier problème, à l'heure actuelle, j'ai identifié cette en-tête, je vois que ça parle de soleil, de lune, je ne sais pas du tout encore vers quoi je vais me plonger en regardant ce site. J'aurais dû dès l'en-tête avoir une phrase d'accroche qui me fait comprendre ce que je vais trouver par la suite. Donc on part mal, le site me guide relativement mal dans ma visite. On va descendre légèrement et on arrive sur une pancarte qui me dit « Bienvenue dans les cieux ». Ok, rien que ça, carrément. Admirateur du ciel et de tous ses mystères, vous êtes au bon endroit. Découvrez tous nos articles à l'effigie du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Team Céleste. Ok, super, très intéressant. Pourquoi je te dis ça? Puisque ça me passionne. C'est un sujet, l'astronomie, qui m'intéresse énormément.
Donc en général, le milieu du ciel, des étoiles, des planètes me plaît beaucoup. Je me dis très bien, ça va être un site qui s'adresse pour moi, pour cette cible, puisque tout ce qui est dit dans ce texte correspond à mes attentes et correspond à la cible que je te décris. Donc on descend légèrement un peu plus et on voit que sont proposées plusieurs premières collections. La première collection des trois, donc il y en a trois, c'est les teintures murales célestes. Donc des teintures murales, ça ressemble à l'entête qu'on a vue sur le site, très bien, ça fait un petit rappel, ok. À côté de ça, j'ai t-shirt céleste, un t-shirt blanc avec une lune noire, ok, très bien, pourquoi pas aussi. Et tout à droite, j'ai montre céleste. Ok, encore quelque chose de différent. Et là, on a un premier problème qui se pose à nous, c'est que je ne comprends pas du tout le lien d'une part entre les trois collections qui me sont présentées et le texte qu'il y avait au préalable, donc aucun rapport avec l'astronomie, sur tout ce qui m'est montré ici. Premier problème. Deuxième problème, je ne vois aucun rapport entre les trois produits. Si jamais j'étais un client potentiellement intéressé par des tentures avec un style un peu soleil-lune, comme celle de gauche, je n'aurais aucun rapport avec les personnes qui portent les t-shirts au centre et encore moins avec la personne qui pourrait acheter une montre sur la droite. Donc je me dis déjà qu'il y a un premier problème, on va continuer de creuser ce site. On poursuit notre analyse, on descend et on voit une nouvelle collection, donc cette fois-ci des miroirs soleil. Ok, intéressant. Nouveau produit présenté, ça correspond à l'onglet décoration en haut, j'imagine. Les produits sont sympas, sont plutôt jolis, pourquoi pas, il n'y a aucun souci avec ça, vraiment. Néanmoins, mon gros problème, c'est quel est, une fois encore, le rapport avec ce qui a été présenté avant. Ici, en tant que fan d'astronomie, je ne m'y retrouve pas du tout, donc je ne vois pas de rapport avec l'entête et encore moins avec les trois produits précédents. Tu verras que c'est le fil conducteur des problèmes que rencontre ce site et donc je ferai vraiment une grosse synthèse à la fin de tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faudrait changer. En attendant, revenons sur le site. On continue à le parcourir. On voit cette fois-ci la collection des t-shirts célestes qui est un peu plus détaillée. Très bien. Je ne m'appuie pas plus là-dessus, on continue. Et j'arrive sur un encart texte, le River Céleste. Cet encart texte me montre une tête un petit peu style gréco-romaine à l'ancienne, qui montre un visage dans un soleil, peut-être une divinité, je ne sais pas. Dans le texte, on me dit « Bienvenue chez Team Céleste, aventurier ». Ok, bienvenue, pourquoi pas, aventurier, je ne comprends pas pourquoi. Je me dis, je suis pas là pour faire une quelconque aventure, je suis simplement là pour acheter des produits potentiellement sur le ciel, l'espace. Pourquoi est-ce que tu mets ça en avant? Aventurier d'ailleurs me ramène un petit peu au logo, donc j'ai dit qu'il était un petit peu style Heroic Fantasy, un peu jeu vidéo. J'ai l'impression qu'il y a un problème de cohérence de design sur ce site, mais on y reviendra plus tard. Avez-vous déjà contemplé le ciel ou la nuit étoilée pendant des heures? Oui, j'ai déjà fait ça. N'avez-vous pas trouvé cela passionnant? Si, totalement. Si oui, vous êtes tombé au bon endroit. Génial, ok. Donc la phrase d'accroche me correspond, je suis une potentielle cible, très bien. Ici, vous trouverez des vêtements, accessoires, bijoux, décorations et plein d'autres choses. Ok, très bien. Tout ce qu'il vous faut si vous êtes passionné par les mystères du ciel. Ok, génial, ça me touche personnellement. Ce message de vente correspond à mes attentes, en tout cas correspond à ma personnalité. Donc pourquoi pas? Lune ou plutôt soleil? Peut-être que vous vous intéressez plus aux étoiles, à vous choisir. Vous pourrez consulter une large gamme de produits en rapport avec la thématique céleste. Ok, très bien, ça répète totalement ce qui a été dit précédemment, c'est un petit peu du blabla inutile. Team Céleste est la seule boutique en France qui s'est spécialisée dans la fascinante thématique du ciel. Alors c'est faux, typiquement j'achète des produits qui du coup proposent ce genre de choses en lien avec l'astronomie chez d'autres marques. Donc c'est pas la vérité, ou en tout cas on verra plus tard en quoi tu as raison d'une certaine manière, mais en quoi du coup ça ne touche pas ton audience de dire ça. Nous ajoutons régulièrement de nouveaux produits, soyez donc à l'affût pour les prochaines nouveautés. A bientôt, le River Céleste. Ok, donc le River Céleste, j'imagine, c'est la tête du bonhomme sur la gauche. Difficile à comprendre vraiment. C'est mal amené et je pense que c'est très mal fait. On ne se projette pas ni dans un univers ni dans quelque chose de concret et il faut vraiment le lire à la fin pour se dire que c'était cette personne qui parle. Et du coup, je comprends pourquoi un petit peu le délire aventurier au départ. Ok, j'avais pas saisi en lisant le River Céleste en haut que c'était ça. C'est mal fait, je te le dis. Nous ajoutons régulièrement des produits, pourquoi pas. C'est un peu bateau. Très bien, toutes les marques font ça. Je ne vois pas en quoi ça me plonge dans une marque, un univers différent des autres. Je pense qu'il n'y a pas de plus-value à mettre ça en avant, mais pourquoi pas. Tu verras que c'est pas ça le gros problème. Je scrolle un petit peu plus. On me présente des articles de blog. Ah, enfin un produit qui correspond à ce que je pourrais acheter chez moi. Une lampe un petit peu lunaire qui correspond vraiment à l'astronomie. Pourquoi pas. Au milieu, ciel étoilé, j'ai une peinture un peu connue. Ça peut me donner envie de lire, pourquoi pas, mais
pas chaud en voyant ça, ça dénote un peu du thème du site. Et tout à droite, pourquoi tout le monde devrait avoir un miroir soleil? C'est pas du tout une question que je me pose dans la vraie vie, donc j'aurais pas du tout envie de lire cet article de blog. Petite parenthèse, le blogging c'est probablement l'une de mes plus grandes spécialités. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai fondé énormément de business, j'accompagne énormément de monde au quotidien. Néanmoins, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je ne veux vraiment pas m'étaler. La vidéo ferait vraiment 1 heure si je vais parler de tout ce qui ne va pas sur ce site. Aujourd'hui, on se focalise sur 3 points clés et donc je ne vais pas parler de ça. Je continue de scroll, justement, j'ai des nouveaux produits. Donc cette fois-ci, hoodies, des montres, t-shirts soleil, miroir soleil macramé, pourquoi pas. Il y a des boucles d'oreilles, on continue, très bien. Un petit encart Team Céleste de jour comme de nuit. Alors c'est un slogan. C'est un slogan qui n'apporte rien du tout, je te le dis en toute franchise. Ça sonne bien, c'est un truc agréable à prononcer. Maintenant, ça ne projette nulle part. C'est un mauvais slogan. Tu verras que je ferai des liens plus tard vers ma chaîne YouTube. Du coup, on est dessus. Volontairement, j'ai traité toutes les questions que tu vas devoir traiter toi aussi pour améliorer ton site ou en tout cas lancer les prochains d'une meilleure façon. Le slogan est un problème ici. On continue. Qui sommes-nous? Ok, intéressant. C'est peut-être le moment de m'amener un peu de légitimité et de m'expliquer pourquoi c'est autant le bordel en fait sur ton site. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de produits différents avec un branding pas très cohérent. Team Céleste est une boutique qui vous propose tous les produits qui sont en rapport avec le ciel. Tu l'as déjà dit en haut, ça ne m'apporte rien de plus. Vous trouverez ici une multitude de produits célestes dans nos collections. Vous pourrez vous procurer des bijoux, décorations, vêtements et bien d'autres choses à l'effigie du ciel. Tu l'as déjà dit aussi avant, donc c'est une perte de temps, tu n'apportes rien de plus. Donc jusqu'ici, je ne sais toujours pas qui tu es, ce que tu apportes vraiment. Nous sommes la seule boutique en France qui s'est spécialisée dans le domaine passionnant qu'est le ciel. C'est faux, je te l'ai déjà dit, tu ne m'apportes pas plus d'informations non plus, problème. Si vous aussi vous êtes passionné et fasciné par l'immensité, tous les mystères qui concernent la voûte céleste, nous vous invitons à entrer dans le merveilleux monde céleste. Ça ne veut rien dire, c'est du blabla inutile. C'est quoi le monde céleste? On se croirait au monde des bisounours. Et en vérité, tu ne me plonges pas dans un univers qui me correspondrait. Je ne me retrouve pas chez toi. Si je devais acheter quelque chose, si j'avais envie d'acheter quelque chose, je serais déjà parti 10 fois. Je te le dis en toute sincérité. La terre a moins de rois que le ciel n'a de dieu. Racine. Pareil, ça ne sert à rien. Ne fais pas ce genre de choses pour rien. Ça sort du contexte. On sent vraiment que tu essaies de mettre le plus de choses possible, d'amener un peu de légitimité ou un petit peu un côté solennel à ton branding. Ça dénote totalement. Il n'y a pas de cohérence avec le reste du site. À bientôt, le River Céleste. Ok, une fois encore, tu me parles du River Céleste alors qu'à la base, on me parlait de qui sommes-nous, à savoir qui est la boutique. Moi, je m'attends ici à voir qui sont les fondateurs, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce site, où est-ce qu'ils se fournissent, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce concept en lien avec le ciel, quelle est la plus-value de ce concept en lien avec le ciel, et je n'ai aucune des réponses en question. J'aurais donc voulu comprendre quelle est ta mission à toi en tant qu'entrepreneur qui fait ce site, quelle est la vision, donc le monde vers lequel tu tends, quelle est la chose dans laquelle tu crois pour l'après, quelles sont aussi les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour ta marque. Bref, autant d'éléments qui ne sont pas présents sur ton site. C'est un énorme problème pour tous ceux qui pourraient être intéressés par tes produits et qui cherchent un petit peu de légitimité, un petit peu d'humain sur leur site. Ils ne retrouvent pas ça chez toi et donc ils ne vont pas acheter chez toi. On continue de scroll le site, on regarde légèrement. On a un collier qui est mis en avant, donc cette fois-ci un seul produit. J'imagine un must-have ou un produit que tu veux valoriser en premier. D'ailleurs, on a juste en dessous la collection des colliers. Si on veut en voir plus, pourquoi pas. Je descends intéressé par le ciel. Inscrivez-vous à la newsletter. Ok. Ça sort un peu de nulle part. Ça ne me donne pas envie avec tout ce que je t'ai énoncé précédemment. Ça fait vraiment balancer comme ça, comme un cheveu sur la soupe pour tout te dire. Donc ça ne me donne pas plus envie de m'intéresser au ciel à travers toi. Donc d'après moi, c'est mal mené, mal fait. Je descends un peu plus bas, miroir soleil macramé hexagonal. Ok, un autre produit mis en avant, pourquoi pas. Je continue, j'ai 3 collections, collier lune, boucle d'oreille soleil et montre céleste. Alors ici, problème, tu m'avais déjà mis les montres célestes en avant dès le début du site, donc pourquoi est-ce que tu te répètes? Malgré le fait que ça aurait pu être intéressant parce que j'avais une cohérence entre les 2 premières collections. J'avais des bijoux et des bijoux. Ça peut commencer à ressembler à quelque chose de cohérent. Eh bien, ce n'est plus le cas du coup. Enfin, on finit par une liste d'icônes. Ces icônes-là sont beaucoup trop enfantins. N'évoquent rien du tout. Je te le dis en toute franchise, ça fait complètement tâche sur ton site. D'ailleurs, ça fait tâche entre les icônes puisque la première n'a pas le même style que les 2 suivantes. Et surtout, il n'y a pas de texte. Je ne sais pas ce que tu veux m'évoquer. Évidemment, moi, je me doute bien que tu veux dire, j'imagine, paiement sécurisé, j'imagine support disponible, j'imagine que tu mets en avant la qualité de tes produits ou alors le fait que tu seras présent pour moi. Néanmoins, si tu ne l'écris pas, je ne peux pas le savoir et un client n'ira pas le chercher à ta place.
Donc gros problème, je descends ensuite, on a le footer. Le footer qui ne me présente aucun lien. J'ai pas de mention légale, j'ai rien de tout ça. Pas de conditions générales. Donc c'est tout pour me faire fuir en tant que client parce qu'il n'y a rien qui me rassure. Je ne sais pas qui je dois contacter, qui va me livrer. C'est une entreprise sérieuse. Donc c'est un énorme problème. Rejoignez le Club Céleste, du coup, je te l'ai dit, ça ne me donne pas envie. Contactez-nous, pourquoi pas, c'est très bien. J'ai au moins un email, c'est déjà ça. Ok, je remonte tout en haut sur le site et du coup, on va discuter de ça ensemble. Donc ce site internet a été créé par l'un des membres du Challenge SEO. Donc c'est l'un des membres d'une formation qui a été menée par Romain SEO, qui est plutôt connu sous le pseudonyme Dropshipping Reborn. Donc on a affaire à un site en e-commerce qui fait du dropshipping. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un site qui ne possède pas en stock les produits qu'il va vendre. Il s'occupe simplement de gérer l'interface marketing qui va vendre les produits et ensuite il fait en fait le relais directement avec le fournisseur qui va livrer le client final lui-même. Donc en fait, il permet, ce site, tout simplement, à un fournisseur d'augmenter sa visibilité sur Internet en acceptant de donner une part de la marge qui sera du coup payée par le client, tout simplement. Ce site-là se base donc sur une formation qui a enseigné du coup la personne qui la possède à monter un site en e-commerce et surtout monter un site en e-commerce avec un modèle d'acquisition très spécifique qui est le référencement naturel. Donc le SEO, S-E-O, les 3 lettres. Tout simplement, le SEO, c'est quoi? C'est le fait d'essayer d'être premier sur Google quand quelqu'un tape quelque chose. Quand quelqu'un a une recherche, le but c'est d'être le premier. Plus tu es en haut de la liste des sites qui apparaissent, plus tu as de chances que les gens visitent ton site et donc achètent chez toi. Donc c'est une stratégie qui fonctionne terriblement bien, elle est vraiment très performante. J'ai eu accès moi-même à la formation du coup de Romain. Je peux en attester, c'est une excellente formation qui est de très bonne qualité. Je ne suis pas payé par lui, je touche aucune commission, donc je le dis en toute franchise, c'est une très bonne formation. Et elle forme vraiment les entrepreneurs à être premiers sur Google avec un site e-commerce. Donc jusqu'ici, très bien. Maintenant, ce site-là, j'ai posé la question à la personne qui la possède, ce site Team Céleste, est-ce que tu fais de l'argent avec? Puisque de mon point de vue, quand je vois tout ce qu'on a pu voir ensemble, je me dis c'est pas possible. Ce site-là ne pourra jamais générer plus de même 200, 300 euros par mois. Ça me semble foutu d'avance, ça ne marchera jamais. J'ai donc posé la question et la personne en question m'a dit gagner 0 euros. Ça fait 6 mois qu'elle est sur son site et ça fait 6 mois qu'elle travaille dur, qu'elle applique la méthode qu'elle a apprise, 6 mois qu'elle n'obtient aucun résultat. Et ensemble, on va justement définir pourquoi, afin que ça puisse aider toutes les personnes dans son cas qui auraient du mal à obtenir des résultats en référencement naturel ou en appliquant cette méthode, mais aussi toutes les autres personnes qui veulent faire du e-commerce et qui ne peuvent pas se rendre compte forcément de certains problèmes que peuvent avoir leur site et qui sont très bien synthétisés par le site d'aujourd'hui. Et donc, comme je te le disais, sur le site, il y a 3 problèmes majeurs. Le premier des 3 problèmes, c'est qu'il n'y a pas de marché identifié. Quand je dis un marché, on peut parler d'une niche aussi, je parle vraiment d'individus, de personnes, d'humains. Qui est-ce que tu vas cibler? À qui est-ce que tu vas vendre de façon précise? Je n'arrive pas à la déceler sur ton site. On passe côté écran pour que tu regardes ça de plus près. Comme je te l'ai dit, on a affaire à un logo plutôt enfantin, plutôt Heroic Fantasy. C'est déjà un premier cœur de cible. Je descends légèrement. On a l'encart texte qui, d'après moi, a ciblé les personnes fans d'astronomie. C'est un deuxième cœur de cible. Je ne m'y suis pas retrouvé dans le reste du site, donc c'est un énorme problème. Donc cette catégorie de ton marché, qui pourrait être les fans d'astronomie qui achètent des éléments un peu plus sérieux, pas forcément des bijoux ou quoi que ce soit, mais vraiment des décorations plus classiques sur l'astronomie, ne s'y retrouve pas. Je descends juste en dessous, j'ai affaire à des tentures murales célestes. Tentures murales, c'est très bien, c'est un très bon produit, pour être vendu, pourquoi pas, il n'y a aucun problème avec ça. Le vrai problème, c'est que les tentures murales, en général, c'est un produit qui touche un peu plus les personnes, et surtout avec ce genre de design, qui sont dans les spiritualités un petit peu modernes, qui touchent à tout ce qui est le Reiki, le chakra, la médecine chinoise, la sophrologie, et qui ont en fait cet univers un petit peu spirituel, avec lequel du coup ce genre de design correspond bien. Majoritairement, je dis bien que c'est majoritairement, c'est pas tout le monde, tu auras affaire cette fois-ci à beaucoup plus de femmes qui vont être attirées par ce genre de produit. Donc il faut le savoir, c'est un fait. L'astronomie, je ne saurais pas trop dire, je dirais instinctivement c'est un peu plus les hommes, mais ça me semble un peu plus équilibré. Ici, les tentures murales célestes, ça me semble toucher beaucoup plus les femmes. Donc déjà, premier problème, on a 2 cœurs de cible très différents. Troisième cœur de cible, les t-shirts célestes, donc tout ce qui est un peu urban street, vraiment des vêtements pour jeunes. On va toucher ici des gens qui me sembleraient avoir entre 16 et 25 ans, qui veulent des vêtements un peu plus cool,
qui sont relativement simples et qui leur donnent l'impression d'avoir un certain style. Urban Street, une fois encore, c'est vraiment un cœur de cible qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Donc ici encore, un autre problème, on n'arrive pas à déceler précisément ta cible. Enfin, on prend un dernier exemple, les montres célestes juste à côté. Cette fois-ci, on a vraiment affaire à un produit qui va toucher un peu plus les jeunes papas, je dirais à partir de 30 ans et plus. Les gens qui veulent avoir une montre un petit peu sérieuse, je dirais que c'est vraiment un style un peu plus masculin celle-ci, et qui va accompagner un costume ou une tenue un peu plus chic au quotidien, même une tenue un peu plus classique au quotidien, avec un ornement légèrement agrémenté d'étoiles, de soleil et de lune. Ok. Donc tu te rends compte qu'en disant tout ça, j'ai affaire à plein de personnes différentes. Or, à vouloir parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Donc ce site a un véritable problème par rapport à ça. Et ça, c'est ton premier problème. Ton deuxième problème, il touche ta stratégie SEO. Et ça m'étonne parce que justement, ce n'est pas ce qui est enseigné dans la formation en question. Donc, je vais vraiment rentrer dans le détail de ce point-là pour que tu puisses comprendre où est ton erreur et que tu ne la refasses plus par la suite. Une stratégie de référencement nécessite vraiment de travailler sur deux aspects majeurs. La qualité de ton contenu, tout d'abord. Donc, comment est-ce que tu vas apporter de la qualité? Comment est-ce que tu vas répondre à des questions précises? Comment est-ce que tu vas vraiment décrire des concepts de sorte que Google sache vraiment que tu veux répondre à un problème d'un client et qu'il te valorise lorsqu'un client ferait une recherche qui répond à ce problème. Le deuxième élément, c'est vraiment la sémantique, le sens des mots. Or, toi, tu en es vraiment resté à la forme des mots et pas au sens des mots. Donc, tu as fait un site en partant d'un énorme mot-clé, le mot-clé céleste. Tu as pris tous les mots-clés annexes, ciel, étoile, lune, soleil. Très bien, la logique derrière est intéressante et pas mal, pourquoi pas. Néanmoins, il n'y a aucun rapport entre un tapis de yoga lune et par exemple une montre lune. Évidemment, d'un point de vue des mots, il y a un rapport, c'est le même adjectif. Néanmoins, d'un point de vue de la cohérence sémantique, le sens des choses, il n'y a aucun rapport. Google, lorsque quelqu'un cherche un tapis de fitness avec un symbole de lune, il sait pertinemment à quel type de public est-ce qu'il a à faire. Il sait qui est-ce qu'il va cibler et il sait en général quel est le vocabulaire emprunté, quel est le type de recherche qui est effectué et quels sont les autres produits qui sont associés. Bref, quel est l'univers autour du tapis de fitness, tapis de yoga avec une décoration de croissant de lune. Jamais Google ne fera d'association entre un tapis lune et une montre lune qui, une fois encore, possède un univers sémantique totalement différent. Tu portes une montre dans des circonstances complètement différentes. L'univers n'a vraiment rien à voir. Le public cible n'a rien à voir. Les questions posées par le public, les aspirations, ses hobbies n'ont rien à voir. Et tout ça, Google, il le sait. L'algorithme, il ne reste pas seulement au niveau du mot céleste, lune, soleil ou je ne sais quoi. L'algorithme, il rentre en profondeur dans l'intention de la recherche derrière le mot. Or, tu as fondé tout ton site à toi sur le mot-clé céleste et tout ce qui gravite autour, ce qui vient du coup renforcer ton premier problème, à savoir tu ne cibles personne en tant qu'individu et tes recherches Google ne ciblent personne non plus. En tout cas, il n'y a pas de logique dans le maillage, donc les liaisons entre chacun de tes produits sur ton shop. Donc ça, Google, c'est un très mauvais signal pour lui. Il va se dire, très bien, j'ai affaire à un catalogue un petit peu fourre-tout, il n'y a pas de logique derrière tout ça. Évidemment qu'il y a le même adjectif, mais je n'ai aucune raison de pousser ce site en haut sur le classement, sur mon moteur de recherche, et je n'ai donc aucune raison de le mettre premier à long terme. Donc pour cette deuxième raison-là, tu auras énormément de mal avec ce site. Enfin, le troisième problème touche vraiment le branding au sens large de ton site. Tu n'as créé aucune identité de marque, tu ne t'es appuyé sur aucune mission, aucune vision, aucune valeur, tu n'as pas créé une histoire cohérente autour des fondateurs de ta marque, autour de pourquoi ce produit, pourquoi cette boutique, qu'est-ce qu'elle sert, dans quel but, pourquoi est-ce que tu l'as créée, auprès de quelle clientèle, etc. Je ne retrouve rien de tout ça sur ton site. Donc ça, c'est vraiment l'identité profonde de ta marque, elle n'est dégagée dans rien du tout. Et cerise sur le gâteau, tu ne possèdes aucune page à propos. J'ai eu beau rechercher, je n'ai pas trouvé ça sur ton site. Or, si jamais j'étais malgré tout intéressé par tes produits, si jamais je me dis, je vais lui laisser une chance, ça a l'air intéressant, il y a un truc sur lequel je flash et qui pourrait me plaire pour chez moi. Bref, si jamais j'hésite et que je veux en savoir plus sur toi pour me rassurer, eh bien je ne retrouve rien qui va me permettre de me dire j'achète chez toi par la suite. Donc c'est totalement cohérent que tu ne fasses aucune vente, tu n'as aucune identité profonde, il n'y a aucune personnalité de marque. Et d'ailleurs, tout ça se dégage dans le visuel de ta marque. Donc cette fois, on sort vraiment du côté profond, on reste un peu plus sur l'enveloppe de ta marque. On a un fond un peu grisé foncé en haut. On a un bandeau qui est vert, on a un logo qui mélange du bleu avec du jaune, on a un blog qui est mis sur fond rouge, quand je passe la souris dessus, j'ai du turquoise, j'ai des soleils qui sont jaunes.
Déjà, il y a une charte colorimétrique qui n'a aucun rapport quand tu prends les éléments les uns par rapport aux autres. Premier problème. Deuxième problème, les éléments visuels qui sont mis en avant sur ton site n'ont pas de lien les uns avec les autres non plus. On a un logo, je te l'ai dit, un peu plus enfantin, un peu plus jeu vidéo, heroic fantasy, même bande dessinée. J'arrive ici sur une illustration un peu plus artistique qui aurait pu être fait, je ne sais pas, au feutre, à la peinture ou sur Photoshop. Quand je passe ici, j'ai cette fois-ci des photos qui me montrent des produits balancés comme ça. J'ai pas juste des t-shirts sur le sol, très bien. Ou alors des t-shirts portés en voyant des individus de dos sur un fond gris. Il n'y a aucune cohérence entre les images que tu proposes. Même chose, ton site au sens large propose des éléments comme ce River Céleste, ce fameux River Céleste, qui une fois encore vient ajouter un élément qui est plus complexe, qui ne simplifie la pensée de tes lecteurs. On est obligé de réfléchir pour comprendre à quoi est-ce qu'il sert, plutôt que de se dire ça coule de source, c'est une boutique faite par des personnes qui ont tel objectif et qui s'intéressent à telle discipline. Bref, il n'y a rien qui va au niveau de ton branding. C'est vraiment un élément sur lequel tu dois travailler en profondeur et j'espère vraiment que cette vidéo t'a permis d'en prendre conscience. Maintenant, faisons un parallèle avec tout ce que je t'ai dit par rapport au site qui a servi de modèle pour la formation que tu suis, donc la formation de Romain sur le challenge SEO. Romain a le site Cranefaction. J'en parle ouvertement parce que lui-même l'a révélé publiquement, donc il n'y a aucun souci avec ça. Cranefaction se base sur un mot-clé, quasiment un mot-clé unique, qui est le mot-clé tête de mort. Cranefaction va vendre des bacs tête de mort, des colliers tête de mort, des t-shirts tête de mort, des mugs tête de mort, bref, plein d'éléments tête de mort. Et quand je vois ton site, je me dis, il a pris de façon littérale la stratégie et il l'a appliquée bêtement. Tu aurais dû à la place essayer de comprendre la logique derrière la tête de mort et le choix de cette thématique, plutôt que de simplement te dire, c'est le même mot à chaque fois, je vais le dupliquer moi aussi en prenant Céleste. Tête de mort, c'est un mot-clé qui n'est pas utilisé par tout le monde. Toi et moi, de façon normale, j'imagine, si on n'est pas trop dans le style un peu rocker, un peu rebelle, un peu indépendant, personnes qui croquent la vie à pleines dents et qui veulent vraiment en découdre avec la vie, on ne s'intéresse pas à la tête de mort, qui est vraiment un symbole de quelque chose que l'on va surmonter et que l'on va dépasser nous-mêmes. Donc c'est un symbole énormément présent chez les motards, plutôt un peu style Harley Davidson. C'est un symbole qui est très présent aussi chez les rockers, qui ont vraiment ce côté tête de mort, flamme, donc ça va très bien. D'ailleurs, rockers, motards, très bien ensemble. C'est un symbole qui peut aussi être présent chez les gothiques. C'est une niche un peu plus à part. Celle-ci, elle n'a pas trop de lien avec les deux précédentes. Néanmoins, elle est satellitaire, mais elle est bien présente. Et les têtes de mort, de façon plutôt large, ce sont vraiment les cœurs de cible que l'on va viser avec un tel mot-clé. Et donc, en te disant tout ça, tu te rends compte d'une chose, c'est que le site Cranefaction vise une niche spécifique, un type de marché spécifique, des individus très précis, donc auxquels il va pouvoir s'attarder de façon précise aussi. Tu vas donc pouvoir créer une marque qui leur correspond à 100% et qui ne va pas se perdre auprès de 4 audiences différentes. Et donc le mot-clé tête de mort, certes c'est un seul mot-clé utilisé sur plein de produits différents, mais ce mot-clé a une cohérence sémantique aux yeux de Google. Ça fait totalement sens de porter un foulard tête de mort et d'acheter des bagues tête de mort. C'est le même type d'individu qui va faire ce même type d'achat et on peut surfer facilement d'un produit à l'autre. Et enfin, dernier point, tout le branding de cette boutique tête de mort a été pensé au regard de ce marché unique en répondant à cette personnalité de marque qui est elle aussi unique. Donc ce sont vraiment les 3 points que tu as manqués, les 3 points à côté desquels tu es passé. Cibler un marché cohérent, spécifique, utiliser une logique de mots-clés non pas seulement sur le mot en question, mais sur la sémantique du mot, qu'est-ce qu'il signifie et est-ce qu'il est cohérent pour une audience donnée. Et enfin, travailler une véritable identité de marque, non pas seulement l'image et l'apparence, donc ce à quoi elle ressemble, mais véritablement sa personnalité, sa mission, sa vision, etc. Donc tous ces éléments de branding, je les aborde point par point sur ma chaîne YouTube depuis un mois. Donc reprends tout depuis le début, une par une, tu les regardes simplement, c'est entre 10 et 15 minutes à chaque fois, et tu verras que tu sauras comment créer une marque toi aussi, étape par étape de façon très simple. Tu verras par la suite que tu ne feras plus la même erreur. Maintenant, posons-nous une question très simple. Est-il possible de faire quelque chose pour ton site? Comment est-ce que l'on peut améliorer ça? Et comment est-ce que toutes les personnes qui auraient le même problème pourraient améliorer leur site à leur tour? Eh bien, au risque de te décevoir, de mon point de vue, je vais être sincère avec toi et j'engage vraiment mon image en tant que consultant. Là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire et tu ne pourras rien faire à l'avenir. Au point tel que si jamais tu devais me donner ton site, eh bien, je te dirais non merci. Je ne vais rien en faire, je vais perdre mon temps. Je préfère te le donner et il ne me servira à rien du tout. Donc d'après moi, il n'a aucune valeur marchande. À l'heure actuelle, c'est un problème. Tu as passé 6 mois à travailler dessus. Ces 6 mois, ils n'ont pas été perdus, évidemment. Ces 6 mois d'apprentissage où tu as pu te former, te faire la main
sur la création d'un site en e-commerce. Néanmoins, ce sont 6 mois où tu as raté le coche en termes de stratégie pour développer un site en e-commerce sur le référencement naturel. Donc, pour tes prochains sites, un conseil, applique tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Ne perds plus de temps et d'argent pour ce site en question. Je crois que c'est 30 € d'abonnement sur Shopify par mois, il me semble. Garde ces 30 € de côté, ferme ta boutique et vraiment lance-en une nouvelle sur un marché cette fois-ci réfléchi avec des mots-clés cohérents et en mettant une image de marque pertinente dès le début. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'était ton site, j'espère que ça te sera utile. Si ce n'était pas ton site, j'espère vraiment que cette analyse te permet d'y voir un peu plus clair sur des problèmes que tu pourrais rencontrer à ton tour et que du coup tu pourrais peut-être améliorer si jamais tu ne cumules pas les trois toi non plus. Nous deux, on en a fini pour la vidéo du jour. C'était super intéressant de faire une bonne analyse de site en profondeur. Si jamais tu veux que j'analyse ton site gratuitement de cette manière, n'hésite surtout pas à me contacter, donc soit par commentaire, soit directement par email dans la description. Je regarderai ça avec grand plaisir. La seule condition évidemment, c'est que tu acceptes que j'en fasse une vidéo publique de cette manière et je ne te garantis pas que ton site sera retenu puisque j'ai pas mal de suggestions et pas mal d'emails tous les jours. Donc je te remercie encore, je te souhaite une excellente journée. Courage si jamais tu dois modifier ton site dans ce sens-là. N'hésite pas à aller voir toutes les vidéos sur le branding qu'on a vues ensemble, c'est très important. Et tous les deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.